Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire vraie, quelque chose qui m'est réellement arrivé. J'ai changé les noms pour éviter tout problème juridique, mais s'il te plaît, accorde-moi quelques minutes de ton attention pour te partager cette expérience inédite que j'ai vécue en exerçant mon métier de professionnel de santé. Je m'appelle Léa et je suis kinésithérapeute à Lyon, une ville magnifique, mais qui, d'une certaine manière, me semblait encore un peu solitaire. Un jour, mon amie Camille m'a appelé avec une proposition qui semblait simple, voire triviale. Son père, Thierry, se remettait d'un accident, et elle voulait que je me rende chez eux pour l'aider dans sa rééducation. J'ai accepté, bien sûr, surtout à cause de la nécessité financière, mais je ne savais pas du tout ce que cela allait changer dans ma vie. La maison de Thierry était immense, bien plus grande que ce à quoi je m'attendais. Je suis restée un moment à la porte, à regarder la façade imposante, presque comme si j'étais devant quelque chose d'inaccessible. Thierry était un homme de 60 ans et Camille parlait toujours beaucoup de lui, comme s'il était une sorte de héros dans la famille. Quand il a ouvert la porte, la première chose qui m'a frappée, c'était à quel point il semblait en forme pour son âge. Ce n'était pas seulement son apparence, mais aussi sa façon de se déplacer et son sourire qui semblait jeune, presque juvénile. Il y avait quelque chose en lui qui m'a fait penser que ce travail serait différent des autres. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est sa façon d'être. Il avait une présence. Ce n'était pas un homme comme les autres. Thierry était charismatique et savait comment parler, comment te faire sentir à l'aise. Il semblait savoir exactement quoi dire à chaque instant. Je n'arrêtais pas de penser à quel point il était bien, malgré son âge. Quand nous nous sommes assis pour discuter de la routine de rééducation, j'ai remarqué quelque chose dans ses yeux, un éclat qui semblait m'évaluer. Ce n'était jamais invasif, mais je ne pouvais nier qu'il y avait quelque chose d'énigmatique là. C'était comme s'il savait plus de choses sur moi que moi-même. Les premiers jours, le travail s'est déroulé tranquillement, mais il y avait toujours cette sensation dans l'air. Thierry était gentil, mais en même temps, il y avait une certaine énergie qui me mettait mal à l'aise tout en me captivant. Il parlait de ses expériences de vie, des endroits qu'il avait visités, des femmes qu'il avait rencontrées, et moi, me sentant un peu perdu dans la routine de ma vie quotidienne, je me surprenais à l'écouter avec plus d'attention que je ne devrais. Mais ce qui m'intriguait le plus, c'était la façon dont il semblait intéressé par moi, pas seulement en tant que professionnel, mais en tant que personne, comme si chaque phrase était soigneusement choisie pour me mettre à l'aise. Un de ces jours, pendant qu'il me montrait ses anciens albums photos, j'ai remarqué un sourire presque imperceptible sur ses lèvres. Quelque chose entre nous était en train de changer, je le sentais. Ce n'était pas évident, mais il y avait une tension dans l'air. Je ne savais pas quoi en faire, alors j'ai continué sans poser de questions, sans m'arrêter pour réfléchir si je devais ou non. Il me semblait tellement vivant, tellement présent. Quelque chose en moi commençait à éveiller une curiosité que je ne savais même pas exister. Au fond, quelque chose me disait que j'étais en train d'entrer sur un terrain inconnu et honnêtement, je ne savais pas jusqu'où cette relation de travail avec lui irait. Je voulais simplement aider et faire mon travail correctement, mais il y avait quelque chose chez Thierry qui me faisait sentir que je n'étais pas simplement en train de m'occuper d'un patient. C'était plus que ça, mais à ce moment-là, je ne comprenais pas encore ce que c'était. Je savais juste que, d'une manière ou d'une autre, cela allait changer ma façon de voir les choses. Il y a des moments dans la vie où tu te retrouves à penser à des choses que tu ne devrais pas penser, à faire des choses que tu n'avais pas l'intention de faire, mais tu l'as fait quand même. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec Thierry. Au fil des jours, la relation entre lui et moi est devenue quelque chose de plus que de simples séances de rééducation. Il y avait une tension silencieuse, une sorte de connexion invisible qui se rendait de plus en plus forte à chaque rencontre. Au début, je l'ignorais. Je me disais que c'était simplement le résultat d'une situation trop intime, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas aussi simple. Je me souviens d'un après-midi, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de la salle de séjour, et Thierry était assis sur le canapé. Il m'a regardé, un sourire à peine perceptible sur ses lèvres. C'était comme s'il savait que quelque chose en moi avait changé. Il a commencé à parler de ses voyages, de ses anciennes amours, mais cette fois, quelque chose était différent dans sa voix. Ce n'était pas juste une conversation banale, c'était plus intime. C'était comme s'il me dévoilait une partie de lui qu'il ne montrait à personne d'autre. Et moi, je me laissais emporter par chaque mot qu'il prononçait.
Je ne savais pas si c'était le fait que j'avais passé trop de temps avec lui, ou si c'était quelque chose d'encore plus profond, mais je sentais que je devenais de plus en plus sensible à sa présence. Son regard, son ton de voix, même la façon dont il se déplaçait dans la pièce, tout semblait me marquer d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je commençais à ressentir une sorte d'angoisse douce, une sensation que je ne pouvais ignorer, mais que je ne voulais pas non plus confronter. Thierry savait tout ça. Il savait que j'avais commencé à le voir différemment, même sans que je lui dise quoi que ce soit. Un soir, alors que nous faisions une pause pendant l'une de ces séances de rééducation, il m'a demandé si je voulais rester pour un dîner. Je n'avais pas l'intention de rester plus longtemps, mais quelque chose en moi m'a poussé à accepter. C'était comme si je savais qu'il y avait quelque chose à découvrir, quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Quand il m'a préparé un dîner, il n'y avait pas de pression, pas de gestes évidents, mais dans l'air, il y avait cette intensité subtile, quelque chose que ni lui ni moi ne pouvions nommer. Nous avons mangé, parlé, et à chaque instant, je sentais que nous étions en train de traverser une frontière invisible. Ce soir-là, après le dîner, Thierry m'a demandé si je voulais le masser. Je savais qu'il avait besoin de soins, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a fait hésiter. Je n'avais jamais massé quelqu'un dans cette situation auparavant, mais d'une manière inexplicable, j'ai accepté. Il s'est allongé sur le canapé et m'a regardé dans les yeux, comme s'il attendait ma décision. Je n'arrivais pas à détourner le regard. C'était un moment étrange où tout semblait suspendu, où chaque geste semblait plus significatif qu'il ne l'était réellement, mais il n'y avait pas de retour en arrière. Il y avait juste l'instant. Lorsque mes mains ont touché sa peau, une chaleur s'est immédiatement propagée dans tout mon corps. C'était étrange, presque intime, et pourtant, je n'avais jamais eu l'intention que cela se passe ainsi. Je pensais que j'allais juste faire mon travail et repartir, mais quelque chose en lui me faisait vouloir rester, prolonger ce moment. Et à chaque mouvement, à chaque pression de mes mains, je sentais que Thierry devenait plus détendu, mais il y avait aussi quelque chose d'autre dans l'air, quelque chose d'invisible, de presque interdit, mais qui semblait tellement naturel en même temps. Je savais que je me perdais dans cette situation. Il y avait trop de signaux contradictoires. J'étais là pour l'aider, mais en même temps, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que cette connexion signifiait. Est-ce que c'était juste un jeu, ou est-ce que c'était quelque chose de bien plus profond, quelque chose que ni lui ni moi ne voulions vraiment reconnaître? Mais une chose était claire, plus j'étais près de lui, plus je sentais que je ne pourrais pas m'échapper, et peut-être que, au fond, je ne voulais même pas m'en échapper. Le lendemain matin, j'avais l'impression que mon esprit n'arrêtait pas de courir en boucle. Tout ce qui s'était passé la veille me hantait. Je ne pouvais plus ignorer ce que j'avais ressenti lorsque mes mains ont effleuré sa peau, cette chaleur qui ne venait pas seulement de ses muscles détendus, mais de quelque chose de beaucoup plus intense, de bien plus complexe. Je me sentais coupable, mais il y avait aussi cette étrange sensation de désir que je n'arrivais pas à chasser. Et cette confusion, elle ne me laissait pas de répit. J'avais essayé de rationaliser la situation. Je me disais que c'était une simple attirance physique, que ça allait passer, mais chaque fois que je le croisais, mon cœur s'emballait un peu plus. Ses sourires, la manière dont il me regardait, tout chez lui semblait avoir un pouvoir sur moi que je ne pouvais expliquer. Et je n'arrivais pas à savoir si c'était l'attirance que je ressentais, ou si c'était simplement l'effet de sa gentillesse, de sa présence réconfortante. Peut-être que je me faisais des idées, mais au fond, je savais que ce n'était pas aussi simple que cela. Il y avait une connexion qui n'était pas censée exister, mais qui grandissait chaque jour un peu plus. Il fallait que j'en parle à quelqu'un, je ne pouvais plus garder ça pour moi, mais la vérité, c'est que je ne savais même pas par où commencer. Qui pourrait comprendre ce que je vivais? Comment expliquer à quelqu'un que j'étais attirée par un homme qui n'était pas censé faire partie de ma vie de cette manière? Comment dire à quelqu'un que cette attraction me perturbait, qu'elle me faisait douter de mes propres sentiments et de mes décisions? Mais même en y pensant, je savais que personne ne pourrait comprendre. C'était mon propre fardeau et je devais trouver une manière de le gérer seule. Puis, un soir, tout a changé. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à accepter sa proposition de boire un verre ensemble, mais c'était comme si une voix intérieure me disait que je ne pouvais pas fuir plus longtemps. On se retrouvait souvent dans des moments qui semblaient anodins, mais ce soir-là, il y avait quelque chose de différent. Il était là, avec son regard perçant, sa voix douce et cette énergie qui semblait nous entourer, me faire fondre à chaque mot.
Je savais qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose que nous n'avions pas encore osé dire, mais tout se passait dans ce silence partagé entre nous. Il m'a raconté une histoire de son passé, quelque chose de personnel, de vulnérable. Je l'ai écouté attentivement, presque hypnotisé par la douceur de sa voix, mais ce n'est pas la tragédie de son histoire qui m'a touché le plus, c'est la manière dont il m'a regardé après avoir terminé de parler, comme si, en me faisant confiance, il attendait quelque chose de moi, une réponse peut-être. Mais de quelle nature ? Mon cœur battait plus fort. Je me sentais de plus en plus perdue, comme si je m'enfonçais dans un piège que je n'avais même pas vu se refermer. À ce moment-là, j'ai compris que ce que je ressentais pour lui allait au-delà de l'attraction physique. C'était plus complexe, plus profond, mais aussi beaucoup plus dangereux, et c'était là, devant moi, inévitable, se présentant sous la forme d'un simple regard. Je savais que je ne pouvais pas ignorer ce que mon cœur me disait, mais j'étais aussi consciente des conséquences possibles. C'était un sentiment que j'avais longtemps évité, un désir que je n'avais pas cherché à comprendre, mais à cet instant précis, il n'y avait plus de place pour les doutes. Il fallait que je fasse un choix, et pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire que j'avais peut-être déjà fait mon choix sans même m'en rendre compte. Chaque moment passé avec lui, chaque geste, chaque sourire, me disait que quelque chose en moi avait déjà franchi une limite que je n'avais jamais imaginé franchir. Mais qu'est-ce que ça signifiait pour moi, pour ma vie, et pour tout ce que j'avais construit jusqu'à maintenant ? Je n'avais pas la réponse et je n'étais pas prête à l'accepter, mais au fond, je savais qu'ignorer ce que je ressentais serait bien plus douloureux que d'affronter cette réalité. J'ai vécu plusieurs jours avec cette étrange tension au ventre. Chaque fois que je le voyais, c'était comme si l'air autour de nous se chargeait d'une intensité particulière, comme si un invisible fil de connexion nous reliait, nous tirant doucement l'un vers l'autre. J'avais voulu me convaincre que j'étais capable de résister, que tout cela n'était qu'un malentendu, une illusion passagère, mais au fond de moi, je savais bien que quelque chose avait déjà changé, et la vérité, c'était que je n'avais plus envie de lutter contre ce changement. Ce soir-là, je ne pouvais plus ignorer ce qui brûlait à l'intérieur de moi. J'avais accepté de le rejoindre pour une simple promenade, rien de plus, ou du moins, c'est ce que je m'étais dit, mais chaque pas, chaque mot échangé entre nous semblait effacer un peu plus les frontières que j'avais posées autour de moi. Mon esprit me disait de reculer, de partir, mais mes jambes refusaient d'obéir. Il marchait à côté de moi, mais je savais que chaque mouvement, chaque regard qu'il posait sur moi était une invitation à franchir cette ligne que je n'aurais jamais dû traverser. Je ne sais pas combien de temps nous avons marché, mais tout m'a semblé s'accélérer à cet instant précis. Le monde autour de nous était devenu flou. Tout ce que je pouvais voir, c'était lui, son visage, l'ombre de ses traits illuminés par la lumière de la lune, et le parfum léger qu'il dégageait. Tout en lui me faisait perdre pied. Et puis, il s'est arrêté. Sans un mot, il a pris mon visage dans ses mains doucement, comme s'il attendait ma permission silencieuse. Il n'y avait plus de retour. J'avais franchi ce point de non-retour sans même m'en rendre compte. Le baiser est venu sans que je m'y attende, comme un coup de vent brutal et doux à la fois. Tout ce que je pensais, tout ce que je savais sur moi-même, sur ma vie, s'est dissipé en une fraction de seconde. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. La chaleur de ses lèvres sur les miennes m'a fait oublier le monde, me faisant m'égarer dans un tourbillon de sensations que je n'avais jamais connues. Je voulais m'arrêter, mais il y avait quelque chose en moi qui me poussait à aller plus loin, à ne pas reculer. C'est après ce baiser, lorsque nos respirations se sont calmées, que j'ai réalisé la portée de ce que j'avais fait. Ce n'était pas seulement un geste spontané, c'était une rupture, un abandon de toutes les barrières que j'avais mises en place. J'étais là, dans ses bras, perdue dans ce moment où tout semblait à la fois suspendu et trop intense pour être réel. J'avais franchi la limite et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il m'a regardé dans les yeux, et dans son regard, j'ai vu une promesse silencieuse, une promesse de quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, mais il n'a rien dit. Il n'a jamais eu besoin de parler, car ce que nous venions de partager dépassait les mots. Je savais que cela allait changer nos vies, que ce baiser marquait le début d'une nouvelle réalité que je n'étais pas prête à affronter. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec un tourbillon d'émotions dans la tête. La culpabilité, la peur, l'excitation, tout se mélangeait en moi, mais une chose était sûre, ce moment avait brisé quelque chose en moi, et je ne savais pas si je devais être soulagée ou terrifiée de ce qui allait arriver.
Mais ce que je savais, c'était que je ne pouvais pas faire marche arrière. Ce que j'avais ressenti ce soir-là allait me suivre comme une ombre et je n'avais plus d'issue. Le matin suivant, tout semblait étrangement calme, comme si la réalité avait repris son cours, mais moi, j'étais toujours prise dans l'instant qui m'avait laissé sans souffle la veille. Je me réveillais dans ma chambre, entourée par le silence, mais le baiser était encore là, brûlant dans ma mémoire, me rappelant chaque détail, chaque frisson. Je n'avais plus de place pour ignorer ce qui venait de se passer, mais en même temps, je ne savais pas comment affronter ce qui allait suivre. Comment expliquer à quelqu'un ce que j'avais ressenti, ce que j'avais fait? Je savais que je devais prendre une décision, mais à chaque fois que j'y pensais, quelque chose en moi me disait de fuir, de tout effacer, de revenir en arrière, de prétendre que rien n'était arrivé, mais je n'étais pas comme ça. Il y avait quelque chose de plus profond dans ce moment, quelque chose que je ne pouvais ignorer, même si cela allait tout compliquer. Je n'avais jamais voulu cette situation, mais le destin semblait en avoir décidé autrement, et j'étais prise dans une toile que je n'avais pas tissée moi-même. Le lendemain, il m'a appelé. Il voulait me parler. C'était comme si mon cœur avait cessé de battre un instant. Il était clair que tout ce que j'avais vécu jusque-là m'avait poussé à cette conversation, mais je n'étais pas prête. Il ne savait pas à quel point je me sentais perdue, il ne savait pas à quel point tout avait changé pour moi, pour nous. Quand j'ai répondu à son appel, ma voix tremblait légèrement, même si j'essayais de la masquer. « On doit se voir », m'a-t-il dit d'une manière calme, presque solennelle. Je ne peux pas ignorer ce qui s'est passé entre nous, et je pense qu'on doit en parler. Je savais que cet instant allait être décisif. Je ne pouvais plus fuir, ni prétendre que je n'avais rien ressenti. La vérité, c'était que j'étais perdue entre le désir et la culpabilité. Mon cœur me disait une chose, ma tête une autre, et c'est à ce moment précis que je suis entrée dans la pièce où nous nous étions donné ce baiser. Le lieu était devenu un symbole de tout ce qui était devenu confus en moi. Quand il m'a regardée, il n'a pas eu besoin de parler tout de suite. Il savait que j'étais en proie à un dilemme intérieur. Nous étions seuls, face à face, et j'avais l'impression que le monde extérieur n'existait plus. L'air semblait lourd de non-dits, de paroles qui n'avaient pas encore franchi le seuil de nos lèvres. Il s'est approché lentement, sans pression, juste un mouvement tranquille, mais ses yeux étaient chargés de cette question qui brûlait entre nous, « Que fais-tu maintenant ?» Et c'est là que tout a basculé. Je lui ai dit la vérité. C'était une confession qu'aucun mot n'aurait pu préparer. J'ai posé tout ce que j'avais sur le cœur, sans filtre, sans retenue. Je lui ai avoué que je ne savais pas comment gérer ce qu'il m'avait fait ressentir, comment gérer ce qu'il avait éveillé en moi, que j'étais perdue entre l'amour que je croyais connaître et cette passion incontrôlable, cette folie que je n'avais pas cherchée, mais qui m'avait trouvée. Il m'a écouté sans interruption, sans jugement, mais au fond de ses yeux, je pouvais lire une sorte de soulagement, comme si lui aussi attendait cette confession pour que tout puisse enfin être dit. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début d'un combat que je savais inévitable, car la vérité est qu'il y avait des choses que nous ne pouvions pas effacer, des conséquences que nous devions maintenant affronter. Il m'a dit que lui aussi était perdu, que ce n'était pas simple pour lui, mais il avait aussi cette détermination dans les yeux, celle de quelqu'un qui sait que ce moment marque un tournant. C'était comme si tout s'était enchevêtré, comme si nos vies s'étaient croisées dans ce baiser, et que désormais, il n'y avait plus de retour en arrière. Nous étions sur le point de franchir une nouvelle ligne, celle qui marquerait définitivement nos choix, mais à quel prix ? Je suis partie de là, son regard me suivant, me pesant comme un fardeau que je devais porter, et en chemin, une nouvelle question s'est posée, pouvais-je encore revenir à ma vie d'avant, ou bien cette confession avait-elle déjà tracé une nouvelle voie, une voie dont je ne pourrais plus sortir, même si je le voulais ? Je suis retournée chez moi ce soir-là, le cœur encore lourd, l'esprit en ébullition. Les questions qui tournaient dans ma tête étaient si nombreuses que j'avais du mal à y voir clair. À ce moment, j'ai réalisé que les décisions que je prendrais à partir de maintenant allaient façonner le reste de ma vie, mais comment faire le bon choix ? Est-ce que j'avais vraiment la possibilité de revenir en arrière, ou étais-je déjà trop engagée dans ce chemin que j'avais moi-même ouvert ? Je sais que vous vous demandez sûrement ce que j'aurais dû faire, ce que vous feriez à ma place. Est-ce que j'aurais dû tout effacer et retourner à la simplicité d'avant, ou est-ce qu'il valait mieux poursuivre cette route malgré la complexité des émotions en jeu ? Peut-être que vous avez vécu une situation semblable, où chaque décision semblait marquer un tournant irrémédiable. Je me tourne vers vous maintenant, car vos avis comptent.
Vous avez suivi mon histoire jusqu'ici, et je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Quels conseils auriez-vous donné à ma place? Qu'auriez-vous fait, vous, face à ce dilemme? J'aimerais vraiment entendre vos pensées, savoir ce que vous pensez des choix que j'ai faits et des hésitations qui m'ont traversé. Peut-être que vous avez déjà traversé quelque chose de similaire et avez une idée de la meilleure manière d'agir dans ces situations, ou peut-être avez-vous des pensées, des conseils que vous voudriez partager pour m'aider à voir les choses sous un autre angle. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous feriez, ou même à raconter votre propre expérience. Après tout, parfois, ce sont les échanges qui nous aident à avancer. Je te remercie profondément d'avoir écouté mon histoire. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. Laisse ton like si cela t'a plu et regarde la prochaine vidéo que je te commande. Elle parle de l'histoire d'une femme qui a fini par faire des choses absurdes et inimaginables lorsqu'elle a vu ce que son beau-fils faisait avec sa photo. J'espère que tu passes une bonne journée et on se retrouve pour la prochaine histoire. À bientôt.